Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, je vais vous présenter en fait un nouvel oracle qui est l'oracle en fait des sorts enchantés que je vous montre ici. C'est un oracle en fait qui concerne la magie médiévale de la nature que j'ai trouvé hier et en fait je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc en fait je vais vous tirer deux cartes, ou peut-être trois, on va voir. Donc c'est un petit supplément que je fais ce soir par rapport à certaines personnes qui m'ont contacté. Donc là en fait on a la carte de la bonne fortune. Voilà, que je pose ici. Alors je vais vous lire parce que c'est vraiment excellent cet oracle. Et en fait là je vais vous partager en fait quelques lectures aussi après. Donc c'est pour ceux qui aiment, hein. C'est pour les féminines, mais ça peut être aussi pour les masculins. Donc la bonne fortune. Donc ça concerne la menthe, la chance, la synchronicité et les surprises. Donc vous allez avoir des événements qui vont se présenter à vous et ça va être des synchronicités, des choses en fait qui vont être en fait comme des clés visiblement. Voilà. Donc en fait cela concerne la menthe. Donc vivifiante et rafraîchissante, la menthe est une plante formidable, souvent employée dans les sorts pour attirer la prospérité, le bonheur et la bonne fortune. Le parfum frais et vert de la menthe apporte une merveilleuse sensation de renouveau quand on se sent en perte d'énergie. Associé au chakra du troisième œil, donc cela nous concerne hein, puisqu'on est vraiment dans l'ouverture de l'ajna en ce moment. Donc du chakra numéro 6. Donc c'est le centre énergétique qui maintient la clarté d'esprit. La menthe a de nombreuses propriétés médicinales, donc en fait on vous recommande évidemment de vous faire des décoctions de menthe ou éventuellement des tisanes à la menthe ou de prendre du thé à la menthe. La prêtresse de la bonne fortune est représentée en plein air, entourée de spires dorées et du triangle magique abracadabra. Cet ancien symbole est réputé porter chance. La formule abracadabra pourrait venir de l'araméen signifiant « je créerai d'après mes paroles ». Donc en fait ça reprend aussi ce que disait donc en fait le prophète le Christ, hein, le prophète Jésus, qui disait que au premier temps était le verbe. Donc en fait évidemment ce sont les paroles qui créent la réalité. Au centre de la carte se trouve une coupe décorative ornée d'une feuille de menthe remplie d'une potion pour attirer la bonne fortune. En divination, en fait, quand apparaît cette carte de la bonne fortune, vous pouvez vous attendre à une synchronicité, sorte d'heureux hasard. Après avoir tiré cette carte, guettez les bonnes surprises et les expériences fabuleuses. Pensez à toutes les merveilleuses choses que la bonne fortune vous apportera et peut-être déjà en fait en train d'arriver vers vous. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Maintenant on va retourner l'autre carte qui est l'illumination. Évidemment l'ouverture du troisième œil, on est totalement dans l'illumination. Donc en fait je vous montre cette carte. Voilà. Donc j'espère que vous la voyez bien. Alors l'illumination. Donc l'illumination, ça concerne le réconfort, la paix et la sécurité.
Donc en fait, on parle de la sauge, de la Salvia officinalis. Donc brûler de la sauge séchée est une méthode bien connue pour purifier l'énergie d'une personne et de son espace de vie. Donc on vous encourage évidemment à faire brûler de la sauge chez vous. Aujourd'hui, cette pratique a un pouvoir de protection et de guérison, permet l'ancrage et appelle la force et le courage. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes actuellement qui étaient tristes ou qui étaient dans le désespoir. Eh bien, en tout cas, on vous conseille de faire brûler de la sauge chez vous. Ça va vous remonter, en fait, ça va vous rebooster. La sauge est utilisée dans les cérémonies religieuses de nombreuses cultures à travers le monde. Reconnue pour ses propriétés curatives et antiseptiques, cette plante développe aussi la clairvoyance en stimulant le chakra du troisième œil. Donc en fait, voilà, donc en fait, on vous conseille en tout cas d'utiliser la sauge pour le troisième œil. La carte de l'illumination représente la prêtresse de l'illumination, une jeune femme avec un arc-en-ciel émanant du chakra du cœur et flanquée de 2 arbrisseaux de sauge stylisés. Le texte enluminé en anglais se traduit par « Je vous envoie de la lumière en ce moment même, brillez, mes beautés, vous êtes aimées ». Cette image vise à apporter la paix, la guérison et l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Donc voilà, et bien écoutez, ça tombe très bien. La carte de l'illumination apparaît quand il est temps d'apporter de la lumière dans votre vie sur le plan physique ou énergétique. Une excellente façon de commencer est de vous imaginer rempli de lumière dès que vous y pensez. Il peut aussi être opportun de purifier votre maison énergétiquement. Les énergies stagnantes et denses peuvent se retrouver piégées et tourner en rond dans les recoins de votre maison. Il est nécessaire de les débusquer. Alors, illuminez tous les coins de votre maison et éclairez votre vie à l'aide du rituel de purification suivant. Réunissez un petit bâton de sauge purificateur, une bougie chauffe-plat blanche et 200 g de gros sel. Allumez le bâton de sauge, déposez-le dans un bol en céramique et passez dans chaque partie de la maison, permettant ainsi à la fumée de pénétrer dans toutes les pièces. Insistez sur tous les coins, particulièrement sombres et sous les lits. Travaillez avec les portes et les fenêtres ouvertes afin de laisser sortir la fumée chargée de toutes les énergies lourdes ou stagnantes. Après avoir purifié toute la maison, tracez un cercle de gros sel autour de la bougie chauffe-plat. Allumez la bougie et imaginez que vous attirez autour de vous de la lumière blanche. Visualisez 4 anges de lumière positionnés au quart nord, est, sud et ouest de votre maison. Sachez que votre foyer est désormais plein d'énergie claire et vive. Jetez le sel et la bougie une fois qu'elle sera entièrement consumée. Donc voilà, donc écoutez, on vous recommande en tout cas de pratiquer en fait ce rituel de purification. Et donc la troisième carte, c'est la carte de la contemplation. Donc en fait, nous avons des féminines visiblement qui vont être en pleine contemplation, peut-être aussi en train de travailler sur de la connaissance. Vraisemblablement, ça concerne plutôt de l'ésotérisme. Alors la contemplation, donc hop. La contemplation, donc en fait, ça concerne le recueillement, la compréhension et les leçons de la vie. Donc là, on parle de la plante du millepertuis. Alors je vous recommande le millepertuis, c'est beaucoup mieux que le Prozac, puisque ça n'a aucun effet secondaire. Bon, malheureusement, c'est interdit en France, mais on peut le trouver dans tous les pays d'Europe. Le millepertuis, donc c'est Hypericum perforatum en latin. Donc le millepertuis est utilisé pour soigner la mélancolie et la tristesse depuis des centaines d'années. Au Moyen-Âge, on s'en servait comme sédatif pour traiter les troubles mentaux. Donc voilà, plutôt que de prendre des médicaments chez votre pharmacien, demandez-lui où vous pouvez vous procurer du millepertuis.
Aussi connu comme herbe de la Saint-Jean, le millepertuis est souvent employé dans les sortilèges pour la santé et le bonheur, car ses fleurs jaunes apportent une touche magique de gaieté. C'est une plante qui permet une calme contemplation et met du baume au cœur. Cette carte présente la prêtresse de la contemplation, paisiblement perdue dans ses pensées. Elle écrit ses mémoires dans un livre des ombres. Toute la sagesse d'une vie bien menée et toutes les leçons reçues sont consignées, pour d'autres dans un instant de méditation silencieuse. Donc en fait, il y a des féminines qui vont vraisemblablement entamer un cahier intime voilà, de toute leur vie. Et en tout cas, c'est ce que l'on vous recommande. Le livre des ombres, évidemment, c'est aussi pour reprendre en fait les leçons de vie que l'on n'aurait pas éventuellement comprises d'un point de vue karmique ou d'un point de vue, on va dire, émotionnel. À ses côtés se dresse un millepertuis entier avec ses fleurs et sa cosse. Sont inscrits les mots Solas Leabar, qui en gaélique écossais signifie livre de la lumière. Dans la pratique contemporaine de la magie, on emploie souvent le terme plus approprié de livre de la lumière et des ombres pour désigner le grimoire au livre de magie d'une sorcière. Donc la prêtresse est au soir de sa vie, bientôt prête à quitter le monde physique. Son corps spirituel commence à transparaître sous la forme d'ailes dorées et d'une auréole. Donc la prêtresse est heureuse et sereine, et repensant à sa vie, elle sait qu'elle a fait de son mieux. L'apparition de la prêtresse de la contemplation indique une excellente opportunité de méditer sur les expériences de votre vie et de ce que vous en avez appris. Elle désigne un temps de recueillement, un moment qui invite à une compréhension plus profonde de la raison de votre existence. Cette carte vous encourage à améliorer des temps de méditation et de réflexion par rapport aux leçons de votre vie passée. Alors, le rituel d'introspection, ceci est un puissant rituel qui peut vous aider à comprendre les bénéfices cachés de situations difficiles. Donc, allumez 2 bougies blanches, prenez un carnet que vous aimez et pressez entre les pages une feuille de millepertuis. Si vous ne trouvez pas de millepertuis frais, prenez du millepertuis séché que vous placerez dans un pochon attaché à votre carnet. Connectez-vous à votre essence profonde et écrivez certaines des plus merveilleuses leçons de vie que vous ayez reçues, joyeuses ou difficiles. Ce sont celles qui vous ont fait grandir et qui vous ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez reçu, que ce soit joyeux ou difficile. Ces instants de méditation peuvent vous aider à prendre conscience des trésors que portent en eux les moments éprouvants. Passez le carnet entre les 2 bougies et imaginez que les flammes brûlent symboliquement tout reste de tristesse ou de mélancolie que ces leçons de vie ont pu vous causer. Donc voilà, donc ça c'était l'oracle des sorts enchantés, je vous le recommande, il y a plein d'histoires et de rituels, c'est vraiment très intelligent. Alors ensuite, je voulais vous lire un passage de l'amour sans limite. Alors, la porte d'espérance. Mon enfant, dès que tu prononces ces mots, amour sans limite, dès que tu donnes à cette réalité suprême une place dans ton cœur, tu ouvres une porte, la porte qui fait entrer dans le royaume de liberté et de lumière. Elle est la porte de l'espérance, le seuil de l'élargissement infini de ton être. Espérance, attente de ce qui vient, de celui qui vient, attente chargée d'amour, fondée sur l'amour, car on n'espère que ce que l'on aime. Ne confonds pas tes espoirs au pluriel et ton espérance au singulier. Tes espoirs, c'est-à-dire des choses particulières, limitées, que tu voudrais voir se réaliser et qui souvent ne correspondent qu'à un vouloir égoïste. Telle réussite, par exemple, ou telle guérison, ce sont des espoirs, mais ce n'est pas l'espérance. L'espérance, un souhait, un désir, une attente qui ne porte pas seulement sur un objet particulier, mais sur l'ensemble de ton destin. Il ne s'agit plus de la portion limitée d'une courbe, mais de la totalité de cette courbe. Si tu considères
considères seulement un fragment de la courbe de ta vie, tu peux avoir l'impression d'un insuccès, d'un échec, d'une faillite. Mais regarde toute ta ligne de vie comme une confiance inspirée par l'amour. La mort elle-même, d'une importance si grande, n'est qu'un moment, un point de la courbe. L'amour ne meurt pas. Rien de ce qui est amour ne se perd. La porte de l'espérance est ouverte devant toi et nul ne pourra la refermer. Comment en fait se présente cette porte ? C'est la porte de l'occasion que l'amour t'offre à chaque instant. Tu penses à la suite d'occasions manquées au cours de ta vie. Tu te dis parfois « Ah, si j'avais su !»« Ah, si en telle circonstance j'avais agi autrement !»« Ah, si c'était à refaire !» Il n'est pas possible de refaire ce qui a été fait. Oui, il y a des occasions perdues. Elles ne reviendront pas, mais ces occasions perdues ne sont rien en comparaison de ce qui est maintenant, en comparaison de celles que je t'offrirai encore, de celles que t'offre en ce moment même. La porte de l'occasion présente, qui est aussi la porte de l'espérance, est donc devant toi à chaque minute. Elle varie avec chaque homme. Ne t'assieds pas à la porte, attendant qu'on vienne l'ouvrir et croyant qu'elle est close. Tu n'as qu'à la pousser légèrement et elle s'ouvrira toute. Au moment où tu franchis ce seuil, l'amour sans limite vient à toi. Il y a déjà de ma part plus qu'amour promis. Il a déjà amour donné. Mais en ce monde, tant que tu seras dans cette vie, tu peux rompre l'union. Elle demeure imparfaite, ce sont encore des fiançailles. C'est l'espérance plutôt que la possession. Mais va avec l'espérance que tu as avec ta jeune, ta printanière, ta verte espérance. Espère en ton Seigneur amour, lors même qu'il te semble que tu seras broyé. La cime de l'espérance est d'espérer contre toute espérance. L'espérance est sans limite parce qu'elle procède de l'amour sans limite et s'ouvre sur lui. L'amour sans limite a-t-il déjà passé à ton doigt cet anneau de fiançailles qu'est l'espérance sans limite? Voilà, donc voilà, c'est un livre qui a été écrit en fait par un moine de l'église d'Orient. C'est un petit livre que j'aime énormément. Voilà, je vous fais partager ça. Et puis, je voulais aussi, alors attendez, voilà, je voulais prendre aussi des cartes de l'oracle de Marie universelle. Donc là, on est entre l'illumination et la contemplation, ce qui est quand même très intéressant pour aujourd'hui, vraisemblablement. Et la bonne fortune, bien sûr. Donc là, en fait, nous avons Notre-Dame de l'Union Sacrée. Voilà, carte numéro 37. Donc 37, évidemment, ça fait 10. Donc en fait, on va dire qu'il y a une union qui est très karmique en ce moment. Vraisemblablement, ça peut être une union avec vous-même ou ça peut être une union avec un masculin ou une féminine. Donc je mets cette carte ici. Je vais vous lire parce que c'est tout de même extrêmement intéressant. J'ai jamais eu l'occasion de lire ce petit livret qui est absolument génial, qui a été évidemment écrit par Alana Fairchild ou Fairchild comme on veut. Voilà. Alors, un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Ce peut être une façon de révéler un problème complètement interne.
D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien en dépit de toute votre force. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devez vous marier, ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même, ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre-Dame de l'Union sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et à la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution ou que nous soyons complètement à plat et épuisés et que nous ayons besoin de la grâce divine, tendre et nourrissante pour nous inspirer, la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant pour qu'elle nous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. Alors moi, ce que je me permets de dire, en fait, c'est qu'évidemment, nous avons tous une source de vie et une source de lumière en nous-mêmes. Et évidemment, en fait, ce texte nous invite aussi à aller très profondément rechercher, en fait, les ressources et aussi les talents. Et souvent, nous allons trouver, en tout cas, à travers ces situations, en fait, des talents que nous n'avons jusqu'à présent jamais exploités. Processus de guérison et d'affirmation. Vous vous tenez à côté d'une belle femme grande et puissante qui tient une balance d'or. De chaque côté de la balance, vous voyez chacune des paires opposées. Ce peuvent être deux choix que vous considérez, deux options de vie, deux chemins à suivre, deux relations ou deux professions. Peut-être aussi n'est-il pas aussi évident pour vous de définir quels sont les choix. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans votre relation ou votre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou financier par exemple. Finalement, votre attention se détourne des deux plateaux de la balance et vient se placer au centre où repose une rose blanche épanouie ornée d'un diamant en son cœur. Alors vous regardez la rose et le diamant. Elle se met à tourner et à former un champ de lumière. Cette lumière transperce votre esprit et votre cœur. Elle les purifie et les ouvre à de nouvelles possibilités. Un choix transcendant. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Laissez-le simplement se manifester avec confiance. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante. 3 fois à haute voix si possible ou mentalement le cas échéant.
La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est aussi dans l'arbre kabbalistique, ça correspond aussi à Noun, qui en fait propose aussi une troisième voie. Et Noun, la lettre hébraïque numéro 14, correspond au tarot à la tempérance. Alors maintenant, je vais découvrir l'autre carte. Donc en fait, il s'agit de Notre-Dame de la Grâce rayonnante, carte numéro 33. Donc je vais lire quelques passages. La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit, ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton détachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. De même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse, nous devons aussi réapprendre continuellement la confiance. La nature de la culture moderne consiste à essayer de tuer l'âme et de briser l'esprit. Nous sommes contraints de forcer de nous conformer à des stéréotypes, de nous humilier dans la croyance que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes et manipulés pour croire que nous devons adhérer à un statut pour avoir de la valeur. Le corps est humilié par les comparaisons et les jugements et l'esprit est ridiculisé par les croyances que si on ne peut ni le voir ni le toucher physiquement, c'est que ce n'est pas réel. Ce n'est pas dans le monde réel si vous croyez aux questions d'ordre spirituel et vous délirez et faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu de pouvoir et de peur. C'est l'un des critères de la condition humaine. Nous sommes nés pour nous élever au-dessus de ces humiliations et de ces dénigrements, pour devenir plus forts qu'eux, plus intelligents qu'eux. Ce faisant, nous aidons aussi les autres à s'en libérer en leur montrant le chemin, une manière de vivre plus authentique et plus curative. Nous sommes nés non pas pour craindre notre corps et nier notre esprit, mais pour aimer la terre et voler avec les ailes de la grâce de la Sainte Mère. Même dotés de ces ailes merveilleuses et puissantes qui nous permettent de nous élancer libres et euphoriques dans de grands espaces parfaits, si nous n'avons pas assez de foi pour faire le saut, tout sera vain. Pour vivre notre destinée divine, qui est bien plus noble, aimante, douce, riche, émotionnellement, créative et rebelle que la culture moderne veut nous le faire croire, nous avons besoin de la foi. Nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Il ne s'agit pas du sentiment déplacé de tout est dû, ni de la croyance que le monde nous est redevable, ni de la souffrance d'autrui qui nous concerne, le cas échéant, que si nos propres besoins sont assouvis. La grâce spirituelle de la Sainte Mère ne gravite pas autour des crises de colère immature de l'ego contrarié. La capacité de recevoir ce dont parle cet oracle exige une prise de conscience sincère et centrée sur le cœur que le divin vit et respire à travers nous, et cherche à révéler sa pleine expression à travers ce que nous sommes, des talents uniques assortis de visions excentriques. Alors ça me va très bien. Pour que cette confiance se manifeste, que nous nous libérions des prisons que nous nous sommes imposées et qui pourraient nous enfermer dans une confusion ou un doute effrayant. Nous avons besoin de la grâce lumineuse de Notre-Dame
Elle est semblable à un rayon de soleil qui traverse les nuages et illumine la terre de sa lumière d'or. Elle est le soupir joyeux qui sort de vos lèvres quand vous êtes témoin d'un moment de beauté spontanée dans le monde de la nature. C'est elle qui nous élève. Nous prenons conscience que la porte de la cage dans laquelle nous pensions être enfermés est en fait ouverte. Cette grâce est l'audace qu'il nous faut pour enfoncer la porte et oser faire un pas dehors. C'est la Mère divine debout de l'autre côté de la porte de la cage que nous venons d'ouvrir et qui nous fait signe de venir la rejoindre. Elle tient au milieu d'un champ luxuriant de fleurs sauvages, des cheveux flottants au vent, et nous appelle. Elle dit « Viens ici, mon bien-aimé, entre dans ce monde sauvage avec moi. Nous avons tant à partager ensemble et avec le reste du monde. Allons briser des cages. La liberté atteint tous mes enfants. » Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous, que vous soyez conscient ou non. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle, peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affectent vos relations et vos circonstances de vie en raison de l'apparition de cette présence divine supérieure à l'intérieur de votre être. Ces changements se manifestent par la grâce de la Mère pour vous permettre de vous libérer. Rappelez-vous qu'être libre ne veut pas dire être seul. La liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Laissez la Mère entrer dans votre cœur et demeurer avec vous tandis que vous faites confiance à la situation qui se déroule maintenant par la grâce lumineuse. Alors, il y a un processus de guérison. La terre sous vos pieds est rouge sombre et vous donne une impression de solidité et de soutien. Une chaude brise caresse votre corps et la lumière est d'une couleur dorée. Vous sentez Mère Marie à vos côtés, vêtue de robe rouge parsemée d'or. Elle vous sourit comme à un vieil ami et vous tend un pan de son épaisse cape rouge. La cape est lourde et résistante. Alors que vous la saisissez, la brise chaude se transforme en forte rafale de vent. Vous vous mettez à courir ensemble comme des enfants et à bondir dans l'espace soulevé et libre. Demeurez dans cette sensation aussi longtemps que vous le désirez. Quand vous êtes prêt, vos pieds reviennent doucement toucher le sol. La riche terre rouge vous donne une impression de solidité et de soutien. Terminez le processus de guérison par cette affirmation que vous répéterez 3 fois à haute voix de préférence. La grâce lumineuse de la Sainte Mère Marie vit dans mon cœur et libère mon corps et mon âme pour que je m'épanouisse. Je m'ouvre maintenant à la réalisation de ma destinée spirituelle par sa grâce. Donc voilà, donc ça c'était Notre-Dame de la Grâce rayonnante, carte numéro 33, qui est en même temps la carte christique évidemment. Voilà, et nous avons Notre-Dame de la Promesse que j'ai tiré déjà plusieurs reprises dans mes tarots, que je vais vous lire aussi. Parce qu'en ce moment c'est important, en tout cas pour certaines personnes ça l'est. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertilisateur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. La voie de la dévotion envers la divine Mère Marie n'est pas facile. Étape par étape, il nous est demandé d'abandonner tout ce qui se dresse entre nous et la réalisation de notre cœur. Cela peut sembler merveilleux étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Cependant,
Nous serions surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, combien d'obstacles intérieurs nous avons créés en croyant que nous ne sommes pas dignes ni assez performants, par peur de l'échec ou du ridicule, ou à cause de l'angoisse d'être rejetés, abandonnés et seuls si nous nous permettons d'être trop différents des autres. Il nous faudra nous battre pour abandonner ce qui est devenu inutile, même si dans notre cœur nous savons qu'il est temps de lâcher prise. Nous aurons des doutes sur notre capacité à surmonter la douleur de l'abandon, ou nous aurons peur des aléas pour nous préserver que nous réservera la vie quand nous n'aurons plus ce que nous avons connu à nos côtés. Mère Marie nous connaît et sait comment nous aider. C'est aussi votre Neshama. Bon, après, c'est dans d'autres religions. Elle nous invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît une autre méthode. Elle sait que l'accomplissement du cœur nous mène vers une abondance indicible, une extase et une connexion divine, mais aussi une grande tristesse, voire parfois une juste colère. Elle sait que ces émotions, même si elles semblent négatives et sombres, peuvent servir de carburant essentiel qui nous encourage à aller de l'avant quand nous avons besoin d'énergie supplémentaire. Il y aura des moments où cette énergie nous sera nécessaire afin de ne pas céder au désespoir en constatant l'état du monde et de choisir de demeurer vrai et fidèle à notre engagement de croissance personnelle. Nous pourrons ainsi apporter davantage de notre lumière dans le monde et aider les autres à trouver leur voie pour faire de même. Il ne vient pas nous garantir une vie de lumière déséquilibrée où il n'y aurait pas d'autres émotions que le bonheur. Elle nous garantit une vie d'honnêteté, de dénuement, d'authenticité, ainsi que l'énergie, la puissance et la passion qu'une telle existence nous offre. Elle nous guide dans une vie qui apporte une contribution positive au monde par son mode unique, qui nous rend capables de supporter la passion et la douleur de vivre en tant qu'être humain divin, d'en ressentir le pouvoir, de s'en inspirer et d'être fasciné par la vie avec tous les hauts et les bas. Elle nous promet la réalisation divine, elle nous promet une vie qui laisse derrière elle les mensonges, gros ou petits, et nous ouvre à une réalité qui nous brouillera l'esprit au début, mais qui finira par embraser notre cœur d'un feu divin intarissable. Elle ne nous promet pas ce que nous croyons vouloir, mais ce qu'elle sait être nos vrais désirs et nos véritables besoins. Elle nous promet que la confiance que nous mettons en elle ne nous décevra jamais. Dans ces périodes où votre vie vous pousse au-delà de vos limites, où vous sentez que vous perdez pied, votre foi en elle doit se renforcer, telle la lumière d'un phare projeté sur un sombre océan démonté. Elle vous aidera à trouver sa présence apaisante si vous êtes pris dans une violente tempête au cours de la nuit la plus noire. La promesse qu'elle vous fait vous permet d'endurer la souffrance de la croissance au fur et à mesure que vous vous abandonnez, ce qui est devenu inutile, quand bien même vous y tiendrez encore beaucoup. Alors, vous attendez la résolution pacifique du cœur, que vous vous tenez prêt, désireux et capable de pénétrer dans la liberté du nouveau cycle de vie qui vous attend. Sa lumière est là. Cet oracle vous rappelle que quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, la promesse de la nouvelle vie qui vous attend se manifeste vraiment, et tout le reste n'en est qu'un symptôme. Ayez confiance en elle et croyez en vous. Processus de guérison. Fermez les yeux et joignez les mains sur vos genoux, paumes retournées vers le ciel. Récitez cette prière. Sainte Mère Marie, qui m'aimez de manière inconditionnelle, bénissez-moi de votre promesse d'une nouvelle vie. Je m'en remets complètement au processus de transformation et de changement. J'offre toutes mes souffrances, toutes mes émotions, mes anxiétés sur l'autel de cette nouvelle vie. Puisse-t-elle devenir l'énergie nécessaire au processus de renaissance. Je vous fais entièrement confiance pour me guider avec amour vers cette nouvelle vie. Puisse mon œil intérieur vous voir, afin que je sache que je n'ai rien à craindre, quels que soient les événements qui semblent se manifester, et que cette nouvelle vie est sur le point de s'éveiller en moi. Posez votre attention sur les paumes de vos mains. Commencez par évacuer le point
du cadeau, le poids du cadeau spirituel qui y repose. C'est un œuf pur et blanc. Imaginez la douceur de sa coquille, puis ressentez la chaleur qui s'en dégage. En son sein, une lumière d'or se met à rayonner. Puis l'œuf finit par se briser, propageant la lumière d'or à l'extérieur. Imaginez que vous plongez votre regard dans cette lumière d'or. Peut-être y verrez-vous une lumière, une merveilleuse créature ou un être disgracieux. Peut-être ressentirez-vous une certaine émotion ou distinguerez-vous des images de votre avenir, des symboles ou des couleurs. Ce sont les signes que la nouvelle vie s'éveille à vous. Soyez présent à tout ce qui survient. Imaginez que Mère Marie se tient devant vous et que, du plus profond de vos deux cœurs, vous envoyez directement de l'amour dans cet œuf et son contenu. Quand vous êtes prêt, imaginez que cet œuf entre doucement dans votre cœur et l'emplit de lumière d'or. Placez les mains en prière et terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante. Je nais à nouveau, une nouvelle vie s'éveille en moi, je lâche prise sur le passé et le passé lâche prise sur moi. Je suis libre d'aimer et d'être aimé, d'être tout ce que je suis. La Sainte Mère Marie me promet une nouvelle vie et me guide vers la réalisation de la destinée de mon cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a inspiré. Je vais peut-être tirer une dernière carte des anges et des archanges. Donc il s'agit de Aeia, donc carte numéro 24. On peut être aussi 24, ça fait 6, donc on est sur une relation et en même temps on est sur Dalet, on est sur un début. Donc la carte numéro 24, elle est... Alors, donc la personne objet de la consultation exerce une influence bénéfique, protectrice sur le consultant ou la consultante. Quelqu'un te protégera ou bien tu protégeras quelqu'un. Si tu caches un crime, il ne sera pas découvert. Ton exil est fini, tu rentreras au pays. Tu échapperas à un harcèlement, à une situation d'oppression ou à la prison, qu'elle soit mentale ou physique. S'il s'agit d'un prisonnier, il aura la possibilité de s'évader. Donc en fait, ça veut dire que vous allez sortir d'une situation dans laquelle vous êtes emprisonné en ce moment. Tu es protégé contre les actions diaboliques, les sortilèges, les mauvais sorts et les maléfices. Les voleurs et les criminels tournent autour de toi, mais ils ne peuvent rien contre toi. La personne aime la vérité. Elle doit s'orienter vers l'étude des mathématiques, de la géométrie, des sciences exactes. La personne est sincère en tout ce qu'elle dit et donc elle le sera dans tout ce qu'elle fera. On peut avoir en elle pleine confiance. On obtient des grâces et la miséricorde de Dieu. Avec donc l'archange, donc en fait ça concerne aussi le chakra du cœur, ça concerne aussi des personnes qui vont sortir des dépendances affectives et aussi de la survie. Et évidemment, en fait, c'est doré, on va dire, avec AEL. Et donc, le doré, évidemment, on peut être aussi à la fois dans la Merkaba et bon, pour évidemment l'arbre kabbalistique, mais aussi on peut être aussi dans le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire qui correspond à l'harmonie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.